C'est la révolte chez les Peuls du Mali. Leur bandeau rouge, c'est pour dire que trop de sang a coulé. Le sang de leur communauté, de leur famille, accusés d'être tous des djihadistes parce qu'ils sont Peuls. Depuis le début de la semaine, une vingtaine de personnes tuées par des milices armées dans le centre du pays. Les parents sont au village, les Peuls sont maltraités, les Peuls sont tués de n'importe quoi. On dirait que nous sommes des animaux. Dans ma famille, il y a eu beaucoup d'assassinats. Quand on voit même les appels qui viennent de la brousse, on tremble avant de décrocher. Donc on veut arrêter ça. Si le gouvernement ne prend pas des mesures pour arrêter cette situation, nous-mêmes qui sommes dans les agglomérations, on va se rendre au village pour lutter pour nos parents, pour lutter pour notre ethnie, pour lutter pour le Mali. La mobilisation commence ici, à l'appel d'associations Peuls qui dénoncent ces violences impunies et qui ne sont pas le fait de djihadistes. En fait, on a demandé de désarmer les milices, surtout les chasseurs d'Onso, et de traduire tous les coupables devant la justice. Certains vont même jusqu'à accuser l'État malien d'armer ces milices. Dans ces régions du centre, les rivalités entre communautés peuvent émerger, mais la violence contre les Peuls atteint des sommets. Nous sommes convaincus qu'on ne peut pas régler tout cela par la force des armes. Et nous avons entendu certains dénoncer l'insuffisance des effectifs de sécurité sur place. Nous allons remédier à cela, même si, encore une fois, je répète, tout cela ne peut pas être résolu uniquement par des hommes en armes. Signe d'impuissance, les autorités s'en remettent à ces notables venus de la région de Mopti, au centre du pays, une zone quasiment désertée par l'État et l'armée malienne.